Alors en ligne avec nous aujourd'hui, notre invité c'est vous, professeur Chantal Harrison. Je rappelle que vous êtes pneumologue au CHU de Bordeaux et présidente de la Société de pneumologie de langue française. Alors on parle d'asthme cet après-midi et vous vouliez balayer certaines idées reçues autour du sport, de l'activité physique. Alors quand on fait du sport, on le sait tous, on sollicite fortement nos poumons, le système respiratoire, mais du coup, on a tendance à imaginer que chez les asthmatiques, vous nous avez décrit qu'ils avaient des poumons plus fragiles, plus sensibles. On se dit, le sport, finalement, c'est peut-être un peu risqué pour eux. Non, pas du tout. C'est une idée reçue, mais ceci étant, c'est une idée reçue qui remonte à il y a très longtemps. Il y a très longtemps, on avait encore des asthmatiques qui avaient un certificat de contre-indication au sport, et maintenant, il faut absolument oublier tout ça. Il y a très peu de contre-indications chez les asthmatiques, et au contraire, aujourd'hui, on connaît les bienfaits et les bénéfices de l'activité physique, parce que quand on parle de sport, tout de suite, on peut avoir à l'esprit quelque chose de très intensif. Oui. Non, l'activité physique régulière est importante. Pourquoi ? Parce que quand on est asthmatique, finalement, quand on est gêné pour respirer, on va avoir tendance à en faire de moins en moins, à limiter les efforts. Or, les muscles respiratoires, que sont le diaphragme, les muscles respiratoires, ils vont avoir tendance un peu à s'atrophier et à devenir un peu paresseux. Et donc, il va falloir les rééduquer. Et quand on rééduque ces muscles respiratoires, l'asthme va mieux et les patients asthmatiques vont aller de mieux en mieux. Mais il faut pouvoir faire cette activité de façon encadrée, parce qu'on voit beaucoup de patients qui sont découragés. On leur dit, écoutez, débrouillez-vous, faites du sport. Sauf que c'est pas facile de faire du sport comme ça quand on n'en a jamais fait ou quand on veut s'y remettre après une longue période d'inactivité. Vous avez raison. Moi, je fais pas d'asthme, mais c'est difficile pour moi de faire du sport aussi. Donc, on imagine que pour des patients moi, j'avoue, j'étais dispensée de PS, mais surtout d'endurance. Mais ça m'arrangeait un peu, j'avoue. Mais oui, mais c'est ça. Mais et depuis quand, justement, les pneumologues considèrent que le sport est bénéfique chez les asthmatiques ? Est-ce que c'est quelque chose de récent ? Parce qu'on a l'impression, parce que Mélanie, elle est pas si vieille que ça. Vous êtes même plutôt jeune. Ah ouais, c'est ça. Et donc, si on vous limitait il y a quelques années, on se dit depuis quand on a évolué dans ses connaissances ? Alors, pour les pneumologues, en tout cas, c'est depuis toujours, puisque les pneumologues, comme on est spécialiste du poumon, de l'appareil respiratoire, nous, on est également spécialiste de ce qu'on appelle la réhabilitation à l'exercice. Donc, nous, on est convaincus depuis longtemps, et on le sait, que quand les patients sont intégrés dans des programmes en étant accompagnés avec un kinésithérapeute respiratoire ou un professeur d'activité physique, on peut petit à petit, finalement, guider les patients pour qu'ils puissent recommencer à avoir une activité physique normale. Mais il est vrai que les études scientifiques, maintenant, elles datent d'à peu près une dizaine d'années, où elles montrent que quand les patients sont inclus dans des programmes d'activité physique, on améliore leur qualité de vie, ils sont moins gênés pour respirer et ils font moins de crises d'asthme. Moi, je vous le disais, donc j'ai 37 ans, quand j'en avais 14, on me dispensait, mais c'est plus le cas aujourd'hui, et tant mieux. Est-ce qu'on sait justement combien d'asthmatiques comme ça se sont empêchés ou s'empêchent de faire du sport, ou du coup en font réellement ? On a des chiffres là-dessus ? Alors on a quelques chiffres, mais on considère quand même que probablement que les patients qui ont une maladie plus sévère ont tendance finalement à avoir moins recours à l'activité physique, alors que ça serait aussi bénéfique pour eux. Et tout l'enjeu effectivement du livre blanc que l'on a diffusé sur l'asthme, c'est d'arriver à sensibiliser aussi les pouvoirs publics et tous les acteurs dans le domaine de la santé, et également au milieu scolaire, pour aider au maximum les patients asthmatiques à pouvoir intégrer une activité sportive. Et puis il y a ce qu'on appelle l'asthme d'effort, et donc forcément parfois les patients, lorsqu'ils ne sont pas informés, considèrent que s'ils font de l'asthme lorsqu'ils vont faire de l'activité physique, il ne faut pas en faire. Là encore, c'est une idée reçue, un asthme d'effort doit... Pourtant, vous n'êtes pas asthmatique, et encore une fois, vous ne faites pas de sport, Jimmy. C'est ça, décidément. Mais on est d'accord qu'un asthme d'effort ne contre-indique pas en théorie une activité physique, et au contraire ? Oui, vous avez tout à fait raison. Un asthme d'effort ne contre-indique pas une activité physique. Par contre, il faut que le patient ait un plan d'action, c'est-à-dire qu'il ait un traitement, qu'il fasse systématiquement avant l'exercice physique, voire un traitement de fond qu'il va prendre tous les jours pour diminuer l'inflammation au niveau des bronches et lui permettre de faire son activité sportive comme il se doit. Ce qu'il ne faut pas, c'est que le patient se retrouve à faire une activité physique sans avoir le traitement adapté à sa situation. Est-ce qu'on a une idée du mécanisme finalement par lequel l'activité physique fait du bien à ces poumons d'asthmatiques, justement, parce que la ventoline, on sait que ça va dilater les bronches, ça leur fait du bien, on comprend pourquoi ils respirent mieux, mais comment à long terme l'activité physique, le sport, ça peut faire du bien à ces poumons d'asthmatiques ?
Alors, ce qui est sûr, c'est que tout d'abord, les patients asthmatiques, mais même quand ils sont pas asthmatiques, je dirais, ils vont apprendre déjà à respirer. C'est pas si évident d'apprendre à respirer. Il y a beaucoup de personnes qui savent pas respirer, qui savent pas caler la respiration par rapport à l'exercice. Donc, ils vont avoir tendance à respirer de façon anarchique et donc s'épuiser. Donc, il y a effectivement le fait d'apprendre à contrôler sa respiration, d'apprendre à contrôler les efforts, et puis apprendre également à faire des exercices qui vont muscler les muscles respiratoires, parce que on pense toujours aux muscles, je veux dire périphériques, les muscles des jambes, les muscles du dos, les muscles des bras, Ouais. mais il faut également penser à muscler son diaphragme, les muscles intercostaux, tous les muscles qui vont intervenir dans la respiration. Et du coup, est-ce qu'il y a des sports qui sont malgré tout déconseillés quand on fait de l'asthme? Est-ce qu'on peut faire du karaté, du judo, de l'équitation? De la plongée. De la plongée, Ça tiens. paraît moins facile peut-être. Alors, je pense que globalement, en dehors de la plongée sous-marine, quoique maintenant il y a quand même des critères, l'asthme n'est plus en tant que tel une contre-indication, mais il faut que l'asthme soit vraiment contrôlé, c'est-à-dire que ce soit des personnes qui n'aient pas fait de crise d'asthme, qui aient un traitement de fond, donc ça nécessite quand même une visite spécialisée. En dehors de ce cas particulier de la plongée sous-marine, il n'y a pas de contre-indication vis-à-vis d'aucun sport pour les asthmatiques. Vous citiez les arts martiaux, l'équitation, non, il n'y a aucun problème. À l'inverse, est-ce qu'il y a des sports à privilégier justement? Est-ce que justement vous disiez il faut apprendre à respirer, apprendre à muscler son diaphragme, ses poumons, ses bronches, etc. Est-ce qu'il y a des sports qui favorisent plus ça? Non, pas plus. Je crois vraiment que l'enjeu aujourd'hui, c'est que chaque asthmatique puisse faire l'activité physique qui lui fasse plaisir, et quand il l'a choisi, qu'il puisse arriver dans un milieu encadré, qui connaisse l'asthme aussi, parce que les personnes qui sont pas asthmatiques et qui travaillent peut-être des fois dans le milieu scolaire ou le milieu éducatif n'ont pas forcément eu toute la formation. Et mettez coup, à tort ont de des côté réactions un les peu de patients peur. asthmatiques. Voilà, Ouais, c'est ça, voilà. reste sur le bord du terrain parce que tu vas nous faire une crise encore. C'est ça. Voilà, donc je pense qu'en fait, alors bien sûr, il y a des gens extrêmement motivés, qui font très bien leur travail, encore une fois. Mais je pense que c'est surtout un peu de frilosité, on va dire. Donc aujourd'hui, non, chaque patient asthmatique, s'il souhaite faire un sport, il peut le faire, mais moyennant l'avis de son médecin, d'adapter le traitement, et puis surtout d'avoir une activité où il puisse être accompagné. Et c'est tout l'enjeu de l'activité physique adaptée qui peut être prescrite sur ordonnance aujourd'hui. Et est-ce qu'un asthmatique peut espérer devenir un grand champion olympique, un joueur de foot professionnel? On parle à tous les Karim petits Benzema qui nous écoutent, tous les parents inquiets qui viennent d'avoir un diagnostic. Peut-être parfois c'est compliqué quand on vous dit votre enfant, tiens, il a 2 ans, il souffre d'une maladie chronique. Si, la réponse est oui. Je pense qu'aujourd'hui, quand même, on peut pas dire que il y a parmi des grands champions, et on va pas donner de nom, mais il y a des gens. On aimerait bien quand même qu'il y ait quelqu'un. Non, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, toute situation est une situation particulière, mais y compris surtout pour les enfants. L'objectif justement de prendre en charge très tôt des enfants asthmatiques en repérant précocement ceux qui ont des difficultés, c'est de pouvoir les amener à récupérer une situation respiratoire normale et de pouvoir ne rien s'interdire en fait.